Les secteurs du transport, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures du Bénin sont désormais interdits de droit de grève. Un projet de loi modifiant et complétant la loi existante a été adopté par l'Assemblée nationale en présence du ministre de la Justice Séverin Kenoum et de la ministre de la Fonction publique Adidjatou Matisse ce mardi 11 octobre 2022. Selon le député Augustin Aouaveobla, la loi vient régler un problème de stabilité et de quiétude au Bénin. Révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire en prélude aux élections locales prévues en 2023. Une annonce faite mardi 11 octobre 2022 par le président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire lors d'une rencontre avec les représentants des partis et groupements politiques ivoiriens. L'opération de révision de la liste électorale vise à mettre à jour le registre des électeurs, à compter les nouveaux et surtout à tenir compte des mutations. L'opération concerne les Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire et à l'étranger âgés de 18 ans et plus, jouissant de leurs droits civiques. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu mardi 11 octobre 2022 le projet de la nouvelle constitution. C'est finalement 4 mois après sa mise en place, au lieu de 2, que la commission chargée de l'élaboration du document s'est acquittée de sa tâche. Cet avant-projet de 195 articles se situe dans la moyenne des constitutions africaines. Toutefois, le texte sera soumis au Conseil des ministres avant son passage au Parlement de transition. Si le projet de loi constitutionnelle est adopté par référendum tel qu'il est rédigé, le président de la République du Mali ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale tandis que de nouvelles dispositions ont été introduites pour sa destitution. Au Burkina Faso, plusieurs centaines d'élèves ont manifesté mardi 11 octobre 2022 à Djibo, principale ville du Nord, sous blocus djihadiste depuis plusieurs mois. Ils revendiquent leur droit à l'éducation. Désemparés, des centaines d'élèves ont arpenté les artères de la ville en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes aussi des Burkinabés, nous avons droit à l'éducation ». L'éducation est un droit pour tous. L'école en pointillé à Djibo. Ils se sont ensuite rassemblés devant le Haut Commissariat de la province du Soum où ils ont été reçus par le préfet de Djibo. En raison des faibles performances financières, Air Sénégal ne pourra plus assurer, à compter du 30 octobre 2022, le transport au départ de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar vers les aéroports du Bénin, du Cameroun et du Gabon. L'annonce a été faite lundi 10 octobre 2022 à travers un communiqué. Air Sénégal qui présente ses excuses aux passagers pour la perturbation occasionnée par cette décision, affirme prévoir offrir une alternative aux voyageurs ayant déjà acheté leurs billets, souligne la compagnie aérienne dans un communiqué.